Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude parce qu'on est chez Bentley à Monaco, donc dans leur tout nouveau showroom. Parce qu'avant ils étaient dans un autre showroom, ils viennent de changer. Donc je vais récupérer une Bentley. Alors moi, comme vous le savez, j'ai déjà une Flying Spur. Et là je vais récupérer une nouvelle Flying Spur. Donc une Flying Spur, c'est une Continental GT qui a 4 portes, qui est tout au fond là-bas, que je vais aller vous montrer. Et du coup, je vais un peu vous parler de cette voiture. Donc vous voyez, il est très beau celui-là dedans. Extérieur bleu, intérieur crème, comme ça, c'est super beau. Celui-là, il est carrément blanc, intérieur blanc. Donc vous voyez, là vous avez le prix par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent. Moi, j'aime pas trop parler d'argent d'habitude, mais je le fais parce que ça vous intéresse. Donc le prix de celui-là, c'est un Bentayga W12, c'est 267 000 €. En fait, là, on a surtout des Bentayga, parce que c'est un peu la nouveauté de chez Bentley cette année. Une Continental GTC convertible. Et ça, donc c'est la Flying Spur, celle que je vais récupérer pour vous faire une petite vidéo dessus, vous montrer la voiture, etc. Parce que ça, je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Comment on choisit les options, vous voyez, par exemple ici, où vous avez toutes ces pastilles de couleurs. Donc ça, c'est des couleurs qui reflètent les vraies couleurs de la voiture. C'est le même rendu que sur la carrosserie. Vous voyez, là, vous avez un bleu, par exemple. Donc en fait, quand vous venez ici, vous voyez, quand vous venez chez Bentley, vous vous asseyez là et vous configurez votre voiture avec tout ce que vous avez ici. Vous avez un peu d'échantillons de tout. Ça, c'est des échantillons de cuir, par exemple, que vous pouvez voir là. Ou ici aussi, des échantillons de cuir, voilà. Là, vous avez les couleurs encore. Donc, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de couleurs chez Bentley. Par exemple, si vous voulez un jaune comme ça, ou alors un vert comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment du sur-mesure. Vous venez, vous vous asseyez là, et vous configurez votre voiture avec tous les échantillons qui sont là. Voilà. Donc vous pouvez même choisir le bois à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est très sympa avec des marques comme Bentley, parce que du coup on choisit vraiment la voiture comme on la veut. Il y a même différents types de carbone ou alors de décoration intérieure, et ça, je trouve que c'est très sympa. Donc là, vous voyez, on est dans le bureau et ils ont enfin reçu les maquettes, des maquettes très réalistes de la nouvelle Continental GT, là, que vous pouvez voir ici, que j'aime beaucoup. Il y a une vraie évolution par rapport à l'ancienne. Donc vous voyez, là vous êtes au niveau de l'arrière, donc ça c'est les feux arrière qui ressemblent un peu aux sorties d'échappement qui sont là, donc ça c'est assez sympa. Et au niveau de l'avant surtout, moi c'est l'avant que je préfère. Vous voyez, il y a une vraie évolution, donc après à voir en vrai, mais je pense que dès qu'ils en recevront une, je viendrai vous faire une petite vidéo dessus avant tout le monde, comme ça au moins je pourrai vous la montrer en personne. Petit démarrage. Et on la sort du showroom. Donc vous voyez, j'adore faire ça, j'adore sortir les voitures des showrooms. Je trouve que c'est un truc hyper sympa à faire. Donc à la conduite, c'est hyper agréable. Là, ouais, on est sur une... vous voyez, pardon. Nous sommes sur une petite route, je sais pas, c'est une sorte de nationale, je pense. C'est hyper agréable à conduire. Vous voyez, il n'y a pas un bruit à l'intérieur, parce que là, on a du double vitrage, donc c'est-à-dire qu'on a deux vitres collées l'une à l'autre. Le moteur est très coupleux, vous voyez. On est à peine 1000 tours, là, 1000 tours minute, 60 km/h. Il y a tellement de couple, en fait, que si tu veux, même à 1000 tours minute, la voiture, elle va continuer à pouvoir avancer ou à décoller, entre guillemets, comme si tu étais à 2000 ou 3000 tours avec une voiture normale. On se retrouve maintenant à l'extérieur de cette magnifique Bentley, donc Flying Spur W12S, qui, comme vous pouvez le voir, est assez agressive. Elle a un look vraiment très agressif, cette voiture. Ce look agressif, il est dû à quoi? Il est dû à cette couleur qui est vraiment très belle. C'est un espèce de gris très foncé, métallisé. On dirait un peu du noir en fait. C'est un gris qui change, c'est-à-dire à l'ombre comme maintenant, enfin quand il fait pas très beau comme aujourd'hui par exemple, ça va paraître très foncé, et en plein soleil c'est une couleur qui va paraître plutôt, qui va s'éclaircir un peu. Et le gris, c'est très connu pour se marier très bien avec du noir. Donc comme vous pouvez le constater, la carrosserie est grise et tous les détails sont noirs. Alors quand je parle des détails, je parle par exemple des contours de feu que vous voyez là.
ou alors de la calandre que vous voyez là, ou alors de toutes les grilles que vous voyez là également qui sont noires. Donc ça se marie super bien ensemble. Ensuite on a ces très belles jantes qui sont en 21 pouces, donc qui sont très sportives, qui sont noires également. Quand vous voyez le look global de la voiture comme ça, je trouve que ça fait vraiment Bentley de Batman. Je trouve qu'elle est super agressive cette voiture. Avec les étriers de frein qui sont rouges. Donc ça c'est assez rare sur une Bentley, c'est souvent sur les modèles S comme celle-ci. Parce que chez Bentley, vous avez plusieurs gammes entre guillemets, enfin vous avez plusieurs modèles de voitures. Vous avez la Continental GT, la Flying Spur et la Mulsanne. La Continental GT elle existe en plusieurs versions, elle existe en cabriolet, donc elle s'appelle GTC pour cabriolet. Et elle existe en plusieurs motorisations, à savoir en V8, en V8S, en W12, en W12 Speed, ou alors en Super Sport. Et la Flying Spur, qui est celle-ci. Alors en fait la Flying Spur c'est une Continental GT avec 4 portes en berline. Celle-ci existe également en V8, en V8S, en W12 ou alors en W12S comme celle-ci. À savoir que le S c'est le petit S de sport, c'est-à-dire que c'est une version qui est beaucoup plus sportive qu'une W12 normale par exemple. Vous voyez les contours de feu ici. Normalement ça c'est chromé sur toutes les autres. Sur les S ça va être noir, donc ça se marie encore une fois très bien avec le gris. Vous avez les gros échappements qui sont ovaux ou ovales, voilà, enfin qui sont de cette forme là, tu m'as compris. Ça c'est pour montrer que c'est une W12. Alors que ça soit une W12 ou une W12S, c'est les mêmes échappements. Il y a seulement les V8 qui sont un peu différents parce qu'il y a une petite séparation au milieu et ça fait 2 pots au lieu de un seul gros. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du look global de la voiture d'un point de vue extérieur. Vous voyez, vraiment très agressive. Vous voyez les détails noirs qui sont poussés jusqu'ici. Ce qui est bien avec Bentley, c'est que c'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que vous pouvez tout personnaliser, jusqu'à ça même, c'est assez sympathique. Les rétros qui sont noirs, ils sont pas couleur carrosserie. Donc vous voyez, elle est chaussée en P0 avec des Pirelli. Parce que c'est un modèle qui malgré tout, on ne dirait pas, mais monte à plus de 300 km/h. Qui fait quand même 630 chevaux. D'ailleurs, je vais vous montrer le moteur tout de suite. Alors vous voyez, quand vous ouvrez la porte W12S, c'est écrit sur les pas de porte. Ici, on a la fameuse poignée qui va nous permettre d'ouvrir le capot moteur. Il y a une petite poignée, on appuie et ça s'ouvre. Voilà. Alors, ici nous avons un W12 de 6 litres, c'est quand même beaucoup, en twin turbo, c'est-à-dire biturbo. Donc c'est un W12 biturbo de chez Bentley, comme on peut le voir ici. Donc vous voyez, le moteur est très compact, parce qu'un W12 c'est quand même un très gros moteur. Par exemple sur la F12, j'ai un V12, mais il est beaucoup plus gros que ça. Donc chez Bentley, les moteurs ont toujours été assez compacts, c'est-à-dire ils rentrent dans un capot qui est vraiment pas très gros, vous voyez. L'avant de la voiture n'est pas énorme, et un W12 c'est vraiment très gros. Ici vous voyez, on a l'entrée d'huile, donc ça c'est pour rajouter de l'huile au moteur, ce qui est très important. Ici on a une jeune feuille morte que j'enlève. Alors ce moteur va développer quand même 630 chevaux, donc c'est beaucoup. Après c'est pas une voiture qui a une super accélération parce que c'est pas une voiture de sport, mais c'est une voiture voilà, qui monte quand même à plus de 300 km/h comme quasiment toutes les Bentley aujourd'hui. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait 630 bons chevaux pour la pousser, parce que comme vous pouvez le voir, elle est assez grande et du coup assez lourde. Après je vais vous montrer l'intérieur, on va passer sur l'intérieur, vous allez comprendre quel est le point fort de cette voiture. C'est vraiment que c'est super puissant et en même temps super confortable. Pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, c'est une voiture ça qu'on peut très bien avoir avec un chauffeur. Les intérieurs Bentley j'aime beaucoup parce que c'est assez épuré comme on dit, et ça reste quand même assez sportif. Donc vous voyez, vous avez un siège qui est en 3 parties, vous avez l'assise au milieu qui est noire sur piqué blanche. Donc là il y a plein de petits trous, ça je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ensuite vous avez la partie blanche et ensuite vous avez à nouveau une partie noire. Donc c'est des sièges qui sont en 3 couleurs. Ça aussi c'est quelque chose qu'on peut personnaliser à la configuration de la voiture. Si on préfère les avoir que d'une couleur, ben on peut les avoir que d'une couleur, ou alors en 3 couleurs. Ensuite vous avez le fameux volant qui est le même sur toute la gamme de Bentley, mis à part les Mulsanne. Donc c'est le même volant que dans une Continental GT normale ou que dans une Super Sport. Il est exactement pareil, vous voyez, en cuir. Très agréable à toucher d'ailleurs ce fameux volant. Ici vous avez plein de petites commandes, donc ça c'est pour le régulateur de vitesse et l'ACC. Donc l'ACC
C'est le contrôle automatique des distances entre les voitures. Donc ici on peut le régler pour dire qu'on veut plus ou moins de distance entre chaque voiture. Ensuite vous voyez vous avez les portes, donc qui sont surpiquées comme les sièges. Ici on a une espèce de finition un peu carbone qui est très très belle. Ça, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, ça se configure aussi. On peut très bien mettre du bois ou alors un autre type de carbone. Alors ensuite pour ce qui est de l'intérieur, moi ça me rappelle vraiment les Continental GT parce que bon c'est la même voiture sauf qu'il y a 2 portes en plus à l'arrière. C'est-à-dire vous voyez le poste de pilotage, si je vous dis pas que c'est une Flying Spur, vous saurez pas trop dans quoi on est parce que c'est exactement pareil qu'une Continental GT avec les mêmes bouches d'aération, les mêmes boutons qui servent à ouvrir ou fermer les bouches d'aération, la petite horloge Breitling au milieu. Des belles finitions en piano black ici, donc du piano black c'est du bois noir brillant. Et ici on repasse sur l'espèce de carbone comme on a sur les portes qui sont là. Après on a le fameux levier de vitesse qui se trouve ici, donc là qui est le même que dans ma Super Sport par exemple ou que dans l'autre Flying Spur, la orange. Voilà, la voiture n'est pas très propre parce que je suis quelqu'un d'assez sale. Là nous avons le bouton Start and Stop, donc ça c'est pour démarrer ou éteindre la voiture. Ici nous avons les sièges climatisés ou alors chauffants qui se trouvent là. D'où les petits trous que vous voyez sur tout le siège. Donc les petits trous c'est pour le siège climatisé, c'est pour permettre à l'air de passer et venir vous rafraîchir un peu le dos quand par exemple on est en plein été et qu'il fait 40 degrés. Ici ça va nous permettre de régler la suspension. Je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs on va allumer la voiture. Vous voyez c'est très discret comme bruit, c'est un bruit qui est vraiment très discret. Voilà. Donc ici vous voyez quand on appuie là, ce qui va se passer c'est que sur cet écran là, donc l'écran du GPS, nous allons pouvoir choisir d'une manière tactile, voilà, quand ça veut bien marcher, le mode de suspension que nous voulons. Donc ça va de sport, c'est-à-dire que les amortisseurs vont être très durs, jusqu'à confort, où les amortisseurs vont être du coup très mous. Donc généralement avec ce type de voiture en ville, le mieux c'est de rouler en confort, parce qu'on sent pas du tout les bosses, etc. Et ça reste vraiment très confortable. Mais quand on est sur l'autoroute et qu'on veut s'amuser, merci de t'être éteint en plein milieu de mon explication, je te remercie, c'est très gentil, on peut mettre en sport, voilà. Ensuite ça, par exemple, c'est pour régler la hauteur de la voiture, donc on peut la lever. Là, vous ne le voyez pas, mais la voiture est en train de se lever. Donc ça, c'est quand on passe dans des chemins un peu sinueux, par exemple. Vous voyez, voilà, elle se lève, moi je le sens, mais bon, vous ne pouvez pas le sentir forcément, vu que vous n'êtes pas dans la voiture. Merci de t'être éteint une deuxième fois, c'est très gentil. Et ça, c'est pour le siège chauffant ou climatisé du passager. Donc vous voyez, on peut le régler d'ailleurs. Là, je vais le mettre climatisé. Vous voyez, ça s'allume en bleu. Il y a 3 niveaux. Fort, moins fort, pas fort ou alors pas du tout. Voilà. Ici, vous avez le frein à main. Donc c'est fini l'époque des gros freins à main qui sont sur le côté. C'est cette petite gâchette qui va vous permettre de tirer le frein à main d'une manière électrique. Ici, nous avons le fameux bouton qui va nous permettre de fermer les rétroviseurs, ou de les rouvrir, ou alors de les régler. Ici la climatisation qui est à peu près présente sur toutes les voitures du monde aujourd'hui. Et voilà, sur l'intérieur, là vous avez les palettes. Donc les palettes chez Bentley qui ont un look toujours particulier, différent des autres. C'est un espèce de long manche qui remonte un peu, assez ergonomique, vous voyez, il suffit d'appuyer comme ça. Bon, c'est pas une voiture qui est faite pour être conduite aux palettes. Ici la consommation qui est de 30 litres au 100. Bon, c'est un W12 biturbo de 630 chevaux et je n'ai fait que de la ville avec cette voiture. Donc c'est normal que la consommation s'affole. Après, je pense que sur du trajet d'autoroute, par exemple, ça descend beaucoup comparé à ça. Donc tu vois, c'est un W12, mais c'est super silencieux. Voilà, tu sens qu'il y en a quand même sous la pédale, mais ça fait pas de bruit. Tu vois, c'est vraiment l'esprit de la marque, de faire des voitures qui sont très rapides tout en restant dans la discrétion. Ça veut dire que ça va pas faire un bruit d'AMG ou alors un bruit de Ferrari. Ça fait aucun bruit, mais ça marche une tonne. Pour ce qui est du coffre, alors chez Bentley, l'ouverture du coffre, ça a toujours été quelque chose d'un peu particulier. Parce que normalement, vous voyez, vous avez une petite gâchette ici. Là, elle n'y est pas. Donc pour ouvrir le coffre d'une Bentley, vous avez l'emblème Bentley, vous appuyez et ça s'ouvre. Il faut appuyer sur la partie centrale. Donc là, le coffre est énorme. Tu peux rentrer au moins 2 corps. Même pas coupé en plus, donc ça rentre d'un coup, c'est nickel. Vous voyez, le coffre est vraiment super profond. Il y a de quoi rentrer par exemple, je sais pas, 3 bonnes valises, facilement, 3 grosses valises. C'est un coffre qui est déjà beaucoup mieux que celui du Bentayga, qui est un coffre minuscule.
Donc ici l'avantage voilà, c'est qu'il y a vraiment de la place, vous voyez c'est bien fini jusque dans le coffre. Vous avez même un petit tapis de sol ici. En dessous c'est un peu moins beau, mais il y a ça qui est là pour cacher justement dans une matière assez agréable, même si tu n'as pas prévu de dormir dans le coffre. Si tu as envie de faire une petite sieste, ça peut être assez sympathique. Et pour fermer le coffre, ça se ferme de manière électrique, comme ceci, voilà. L'avantage principal de cette voiture, c'est quand tu as un jeune chauffeur, que je n'ai pas, parce que j'adore conduire moi-même, et que tu as envie de t'installer à l'arrière, voilà. Donc là, vous voyez, nous sommes à l'arrière de cette voiture. Je fais 2 mètres et à peu près 120 kg, donc je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un de minuscule. Et c'est à l'arrière du coup, donc là voilà, tu as ton petit chauffeur qui est devant, toi tu es derrière, ici tu mets ton petit sandwich, ton jambon beurre que tu as décidé de manger, tu as même un petit miroir pour t'admirer, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ma sale tête, la voici. Et tu peux manger donc tranquillement pendant que ton chauffeur te conduit par exemple. Ici vous voyez, vous avez tous les réglages de climatisation, donc on peut régler les sièges aussi, sièges chauffants ou sièges climatisés qui sont présents à l'arrière aussi. On peut gérer les bouches de climatisation qui sont là également, les ouvrir ou alors les fermer. Là elles étaient fermées, je viens de les ouvrir. Tu as même droit à un petit étui à lunettes Bentley, donc ça c'est pour te remercier de ta fidélité. Et vous voyez à l'arrière je suis vraiment super bien assis, en sachant qu'à l'avant il y a aussi beaucoup de place. Donc voilà le vrai intérêt de cette voiture, c'est qu'en étant installé à l'arrière vous êtes au top du top et qu'il y a quelqu'un qui peut vous conduire sans aucun souci et que vous êtes très bien. Donc vous voyez, là on est en train de sortir de cet endroit là où je vous ai fait la petite vidéo. Donc c'est un petit terrain de gravier, voilà, c'est pas non plus du 4x4, mais par exemple là tu ne sens pas du tout les graviers, c'est hyper confortable. Là on a les amortisseurs en mode confort. Ça c'est une petite vue du poste de pilotage, voilà ce que ça donne. Encore une fois, vous êtes nombreux à me demander à chaque fois le prix des voitures. Alors moi le prix de mes voitures je ne le dirai pas parce que ça ne regarde que moi. Mais ça voilà, à titre d'information, voilà le prix de cette voiture. Donc c'est un prix toute taxe comprise de 250 000 €. Donc ça c'est la feuille de configuration en fait de la voiture, vous voyez. Donc encore une fois, je ne dis pas ça pour parler d'argent parce que dans tous les cas cette voiture là n'est même pas à moi. Moi j'ai une Flying Spur mais ce n'est pas celle-là, elle est moins bien que celle-là donc forcément elle coûte moins cher. Mais vous voyez celle-ci ici, vous avez donc toute la liste d'options, par exemple, je sais pas, voilà les jantes en 21 pouces qui sont là. Ou alors le maintien de charge de la batterie, donc ça c'est ce qui va permettre en gros de brancher la voiture quand tu n'utilises pas pendant longtemps et ça va maintenir la batterie éveillée. Ici c'est la jeune table de pique-nique qui est derrière avec le jeune miroir pour te regarder et t'admirer pendant que tu manges ton pique-nique. Même un petit miroir pour t'admirer, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ma sale tête, la voici. Ensuite on a le tapis de coffre aussi par exemple. Ensuite tu as le kit des premiers secours qui est payant aussi, voilà. Hein. Et ensuite voilà par exemple là tu as le fait que les rétroviseurs soient noirs, c'est une option. Donc voilà, chez Bentley tout est personnalisable, tout est une question de prix. Car beaucoup de choses sont en option, donc comme à peu près tout sur cette voiture. Et c'est ce qui fait du coup que le prix est de 250 000 €. Donc voilà les amis, la présentation de cette voiture se termine maintenant. Un grand merci à Bentley Monaco pour m'avoir prêté cette voiture, parce que cette voiture ne m'appartient pas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un véhicule qui appartient à la concession Bentley de Monaco, qui a Instagram d'ailleurs, donc si vous aimez bien cette marque, ils sont assez actifs sur Instagram, ça s'affiche maintenant, je vous conseille d'aller jeter un œil. On refera d'autres projets ensemble parce que ça me fait plaisir de vous présenter des voitures qui sont à moi ou alors qui sont pas forcément à moi. Je vais commencer à me mettre un peu dans les vidéos où je vous présente aussi des voitures qui sont pas à moi. Je préciserai toujours si la voiture m'appartient ou non parce que le but c'est pas de s'inventer une vie sur le dos des gens non plus. Donc voilà tout le monde, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Moi je vais aller leur rendre cette jeune voiture. Merci encore à eux et surtout merci à vous. Bis tout le monde.